continue. Continuons le combat. Continuons le combat. La prochaine personne à prendre la parole aujourd'hui devant vous, c'est Ludwig Moquin, étudiant en philosophie à l'Université de Montréal. Mes sœurs, mes frères, camarades de classe et camarades des rues, ça fait 110 jours qu'on marche sur un chemin de crête. Ça fait 110 jours de cris, de pleurs, de sang, d'encre et de sueur. Ça fait aussi 110 jours de poèmes, d'analyse, de discussion, de réflexion et d'action. Ça fait 110 jours. Ça fait 110 jours, mais il en faudra beaucoup plus que 110 jours pour nous faire plier. Des négociations, les pouvoirs politiques en place au Québec nous ont montré l'étendue de leur échec. Et il est grand temps qu'ils nous écoutent. Si on prétend agir au nom du peuple, entre les banquets à Sagard et les après-midi au parc Molson, il ne peut y avoir qu'un seul choix. Mais il y a plus que ça. Nous ne sommes pas rassemblés aujourd'hui simplement pour demander à un premier ministre, à un parti politique ou à un autre de prendre des décisions en notre nom ou en notre place. Nous sommes le peuple et nous reprenons le pouvoir qui nous appartient. Au Québec nous glisse entre les mains, que nos acquis collectifs reculent et que nos gouvernements patinent. Dans le fond, le problème que nous avons devant nous aujourd'hui, c'est un problème de démocratie. D'un côté, il y a le Parti libéral du Québec qui fréquente toutes sortes de grandes personnes, qui est financé par elles et qui prend des décisions qui leur font bien plaisir. C'est pas mal drôle. Ce sont toujours de grands oligarques, des entrepreneurs en construction, des gens de l'industrie du gaz et du pétrole. Mais jamais à travers tout ça, nous nous sommes consultés. Et soulever la dalle, ça grouille dans le monde municipal et fédéral aussi. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est comment arrêter tout ça. La légitimité, c'est nous qui l'avons. Parce que nous aujourd'hui, nous nous exprimons maintenant, clairement, pas une fois toutes les 4-5 ans dans un système de vote pourri qui donne la majorité à un parti choisi par 24% de l'électorat. Du côté étudiant, nous avons opté pour la démocratie directe. Et c'est ce qui nous a montré à quel point les choses sont différentes lorsque les décisions sont prises à la base par nous autres. À certains endroits, les casseroles deviennent des assemblées populaires. Le mot circule. Car contrairement à ce qu'en disent certains soi-disant commentateurs de droite, notre mouvement n'est pas né dans les grandes centrales syndicales ou dans les cerveaux machiavéliens de supposés leaders. Il est né dans les salles de classe. Il a grandi dans les assemblées générales. Il s'est constitué dans de grandes manifestations et il a appelé la rue. Et la rue a répondu. Et quand on se rappellera de ce moment de notre histoire, il ne s'agira pas seulement d'une grève étudiante, pas seulement d'un mouvement populaire, pas seulement de grandes manifestations. On s'en rappellera comme d'une grande rupture. C'est une rupture entre un gouvernement et son peuple, une rupture entre les intérêts économiques d'une minorité et ceux de la population, une rupture entre deux mondes, celui de l'atomisation et celui de l'universalité.
rendu visible pour tout le monde. On en parle désormais et on en parlera encore longtemps. On en parlera longtemps parce que nous aurons montré que la population étudiante n'est pas une simple clientèle. Nous aurons montré que le Québec n'est pas une réserve de gaz. Nous aurons montré que notre population n'est pas une réserve d'outils pour les entreprises. Nous aurons montré que notre Nord n'est pas un open bar pour compagnies minières. Et surtout, nous aurons montré que nous sommes un peuple et que nous nous tenons debout. Aujourd'hui, la terre tremble de nous-mêmes. Aujourd'hui, ce sont les possibles qui s'ouvrent. Et aujourd'hui, nous savons dans quelle direction nous allons. Merci.